Bienvenue dans la Bénébule. À l'aube d'une nouvelle ère pour le PAF, paysage audiovisuel français, où le gouvernement souhaite le retour à une forme de l'ORTF, Office de radio-télévision française, sous le nom de France Média, regroupant France TV, l'INA, Radio France et France Média Monde, qui chapeaute RFI et France 24. Revenons sur l'histoire incroyable du PAF depuis sa création au début des années 30 à aujourd'hui. Je suis Jérémy Forcadell et bienvenue sur Tête Quitte Radio, la web radio des jeunes, dans une petite histoire du PAF, épisode 8. Après avoir parlé de toute l'histoire du PAF, nous arrivons aujourd'hui sur les prémices de France Média entre 2019 et 2024. Depuis 30 ans, le paysage audiovisuel français ne cesse de se transformer. À l'ère du numérique, les habitudes de consommation ont profondément changé. Face à ce constat, le projet de loi de réforme de l'audiovisuel public prévoit une réformation en profondeur du secteur. Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à l'indépendance culturelle à l'ère numérique doit permettre de faire entrer la régulation audiovisuelle dans le XXIe siècle. Deux ambitions de la réforme: dynamiser le secteur et assurer l'indépendance culturelle afin de permettre le développement de la diversité et de la créativité et le rayonnement de l'audiovisuel et du cinéma français. Protéger les citoyens de certains excès du numérique et offrir à tous, urbains ou ruraux, de France métropolitaine ou d'outre-mer, de tous les âges et de tous les milieux, un service plus proche et plus efficace. Les principales entreprises de l'audiovisuel public, France Télé, Radio France, France Média Monde qui chapeaute RFI, France 24 et l'INA, vont être regroupées au sein d'une holding baptisée France Média, a annoncé le ministre de la Culture de l'époque, Franz Riester, le 24 septembre 2019. L'objectif de cette structure est de définir une stratégie trimédia, TV, radio, Internet, cohérente au niveau local, national et international, ainsi que des coopérations éditoriales ambitieuses. Opérateurs étrangers qui proposent un service destiné au public français, tels que Netflix ou Amazon, devront contribuer financièrement à la production française et européenne. Ces opérateurs à force de visibilité devront exposer les créations européennes et françaises, notamment indépendantes, films, séries, documentaires, etc., et financer en grande partie leur production. Ils prendront ainsi le relais et complémenteront la distribution des acteurs français historiques qui concurrencent directement. Amazon crée alors les émissions LOL qui en y sort, présentées par Philippe Lachaud, où les célébrités doivent faire rire tous leurs confrères sans rigoler et se faire éliminer. Et Celebrity Hunted, la chasse à l'homme, où des duos de célébrités ou aussi trio à partir de la saison 3 devront disparaître durant 10 jours puis 6 jours afin de rejoindre un point d'explication sans se faire attraper par le QG formé d'anciens gendarmes, policiers, militaires, agents de renseignement, etc. Et bien plus, qui ont le contrôle complet sur chaque caméra en France, chaque zone téléphonique, mais aussi les identifiants, identités et numéros de plaque d'immatriculation. Cette loi obligea France TV à sonner le glas des amours fin août 2021 après plus de 26 ans d'antenne au profit d'émissions de création françaises. Un assouplissement de réglementation publicitaire à la télévision va alors voir le jour. Il s'agit de donner les moyens aux chaînes de télévision de jouer à armes égales avec les acteurs du numérique. Les acteurs du numérique bénéficient déjà de ces atouts, mais ne financent pas la création ni le pluralisme. La fusion de la Hadopi et du CSA dans une nouvelle autorité, l'ARCOM, fut elle aussi annoncée en 2019, entrant en fonction le 1er janvier 2022. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se positionnera comme un régulateur unique et sera mieux armé pour couvrir toutes les problématiques de la communication dans un nouvel environnement numérique, y compris la protection des droits d'auteur. Il y aura plusieurs étapes avant la fusion entre le CSA et la Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur Internet. Le 13 janvier 2020, le CSA et la Hadopi signent en présence du ministre de la Culture une convention instaurant une mission de préfiguration de la fusion des deux autorités. Le 30 mars 2021, le CSA rend son avis sur le projet de loi relatif à la protection de l'accès du public aux offres culturelles à l'ère numérique. Le 8 avril 2021, un nouveau texte de projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux offres culturelles à l'ère numérique est présenté en Conseil des ministres. Après plusieurs autres étapes,
C'est finalement le 1er janvier 2022 que l'ARCOM, haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née de la fusion de la Hadopi et du CSA. L'ARCOM est le gérant de la liberté de la communication et veille à ce que les médias audiovisuels et numériques soient pluralistes et respectueux de tous et toutes, même s'ils sont toujours aussi censeurs. Le Sénat a entamé le lundi 12 juin 2023 la discussion d'une proposition de loi sur l'audiovisuel dont les mesures phares reprend l'idée controversée d'une holding chapeautant France TV et Radio France. L'idée était déjà dans le tiroir en 2019 alors que France Riester était ministre de la Culture, mais elle n'avait été abandonnée durant la crise sanitaire. France Média était alors prévu pour être lancé au 1er janvier 2024, mais ce n'est encore jamais arrivé, étant donné que la ministre de la Culture, il y a un an, y était contre. Avec le changement de ministre de la Culture, Rachida Dati fait passer la loi Dati qui relance la fusion-création de France Média regroupant France TV, Radio France, France Média Monde et l'INA dans une holding en 2025. Holding chargée de préparer leur fusion-absorption en 2026. Les députés ont alors retiré France Média Monde et RFI France 24 de ce regroupement. Maintenant, deux choix peuvent arriver. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, soit une possible privatisation de services publics si le RN passe le 7 juillet prochain, soit France Média arrivera du 24 au 26 juin 2024. L'Assemblée nationale examinera en séance publique la proposition de loi de création de France Média et s'ils disent oui, France Média verra bien le jour. Quel que soit l'avenir, le service public audiovisuel et le PAF ne seront plus le même qu'aujourd'hui. Fin du 8e épisode, dernier épisode d'une très longue série sur l'histoire du PAF. À bientôt, et comme disaient les animateurs de l'époque, à vous Cognac G!